Comment résumer? Très court. Très court et plus une expérience extra-sportive que sportive. Parce que sportif, je trouve que le travail sur le terrain était correct, mais il y avait autant de choses extra-sportives à gérer et c'est là où j'ai failli à gérer tout. Il y avait trop de choses à faire ou de gérer que j'ai pas pu. Donc mon expérience, c'est plutôt une leçon extra-sportive que sportive. Dans le club, après, il y a un directeur sportif belge. Donc j'ai causé beaucoup de fois avec lui. Il a créé une image qui était quand même bien et j'ai suivi un peu aveuglement. Donc la différence entre ce qu'il m'a expliqué et ce que j'ai trouvé en réalité, c'est quand même, il y avait une différence. Surtout dans les facilités. C'est encore un club en construction dans plusieurs domaines. Et par exemple, il n'y avait pas de vestiaire avant l'entraînement. Donc les joueurs, ils venaient une minute avant, ou ils voulaient venir une minute avant l'entraînement, mettre les godasses, s'entraîner, enlever les godasses et partir. Donc les circonstances n'étaient pas toujours comme ils m'ont écrit avant de partir là-bas. Mais ok, ça ne fait pas une excuse, ça fait part du club et du circonstance du travail, mais ça fait que c'était plus dur que j'avais prévu. Les points communs, c'est la technique quand même. Je trouve que techniquement, ce sont deux championnats qui sont assez forts, mais que parfois dans les équipes, la différence entre le meilleur et le moindre de l'effectif parfois est trop grand. Donc c'est pas toujours cohérent. Ça sont un point positif et un point négatif. Ensuite, commun, c'est qu'il y a beaucoup de Marocains ou Tunisiens qui sont dans le championnat Arabie. Donc ça fait que le foot est comparable dans plusieurs choses. Je trouve au début c'était encore bien. Je veux dire, on a gagné le premier match, mais surtout l'échec vient pour moi que l'extra sportif. Je veux dire, hein, déjà dans la réponse, dans la première question, j'ai dit que c'était une bonne leçon extra sportive parce qu'il y avait autant de choses à gérer autour de l'équipe. Et ça, c'était pour moi la grande cause de l'échec. C'est que il y avait 2-3 clans dans le club. Il y avait le directeur sportif belge qui n'était pas d'accord toujours avec l'administration. Il y avait un grand groupe des Tunisiens qui, pour moi, contrôlent trop le club. Et toutes les choses-là, ça fait que j'étais entre trois chaises et je ne pouvais pas choisir un côté. Donc ça fait que le travail était très, très compliqué là-bas. Ça, c'était le plus dur à gérer là-bas. Sans dire trop, mais ça, c'était un peu la petite guerre entre le directeur sportif belge et le club qui fait les transferts. Même le groupe tunisien qui était trop fort, il voulait aussi participer dans ce choix. Donc il y avait trop de clans qui voulaient avoir le pouvoir dans ce club et à la fin, rien se faisait. Et ça, c'est le grand problème que j'ai trouvé, c'est que on attendait. Tout le monde voulait faire en fait une bonne chose pour le club, mais parce qu'il y avait trop de groupes, rien se faisait. Je ne suis pas d'accord que mon profil ne correspond pas à ces clubs-là. Parce que si je vais comparer l'AS FAR il y a 2 ans, c'était aussi une équipe un peu sous construction. Donc c'est faisable. Mais pour moi,
c'est que la vitesse du coach et la vitesse du groupe doivent correspondre. Et là, j'ai trouvé des difficultés. Je savais que le club, pendant 3 ans, c'était toujours juste sauver la relégation. Le directeur sportif, il m'a garanti que oui, cette année, après 3 ans, on veut faire un pas vers l'avant. Donc, il y a plus d'ambition. Donc, en fait, je trouve que mon profil correspondait à ce qu'il voulait. Maintenant, si tu veux faire une reconstruction, tout le monde doit suivre. Mais pas tout le monde a suivi, malheureusement. Non, l'idée qu'ils m'ont donnée ou l'objectif, c'était, après 3 ans jouer pour la relégation, de se retrouver un peu plus haut dans le classement. Aussi de changer le style de jeu, de 5 derrière avec 4 milieux de terrain et un vrai bloc bas, changer vers un bloc un peu plus haut et plus de foot dans le jeu. Donc c'est pour ça que je dis que mon profil correspondait à l'image qu'ils ont créée. Sauf que peut-être l'effectif n'était pas vraiment capable de le faire. Donc déjà, j'avais compris que jouer à 5 derrière, c'était presque nécessaire pour couvrir certains défauts. Donc, je savais où l'image qu'ils ont créée, avec mon profil, ça correspondait, mais pas toutes les choses sont suivies assez vite. Et tu sais bien que si un coach ne fait pas des résultats, que ça change. Tu peux avoir des bonnes idées, des bons rêves, mais si les résultats ne suivent pas, que les images ou les rêves sont mis dans le frigo et ça change d'avis, surtout là-bas. Si vous êtes exigeant, c'est toujours qu'il y a certains qui vont refuser. Donc c'est le coach qui doit trouver un équilibre entre l'exigence et la volonté des joueurs. Je dois dire que c'était pas facile. Mais pour obtenir les objectifs que le club avait mis, c'était presque nécessaire de le faire. Donc c'est pour ça que je dis la vitesse entre le coach ou le staff, les joueurs et le club, ça doit s'aligner un peu. Et c'est là où le grand échec s'est fait. Je comprends qu'il y a une certaine zone de confort créée depuis quelques années là-bas. Comme j'ai dit, venir juste 1 minute avant l'entraînement, mettre les godasses. Maintenant, ils étaient obligés de venir 30 minutes avant l'entraînement pour essayer qu'ils font un peu de stabilité ou des gainages ou prévention. Et pour eux, c'était difficile à gérer. Donc, ce changement peut-être a créé une certaine tension. Là, ça, je dois avouer. Mais ce n'était pas une tension de combat ou de conflit. C'était juste une tension de rester dans la zone de confort ou de sortir de la zone de confort. Et moi, je suis un peu exigeant. Donc, moi, je veux qu'ils sortent de leur zone de confort. Et ça, c'était très difficile à réaliser. Non, ouais, comme entraîneur, tu entends les rumeurs. Hein, parce que dès que ça commence à parler, il y a quand même des circuits qui te font comprendre certaines choses. Et là, tu peux faire le choix de dire, OK, on va retomber dans le même système qu'avant, ou on reste quand même peut-être pas si exigeant, mais on va diminuer un peu l'exigence. Et je sais bien que M. Atouchi, il a fait une très bonne déclaration, mais si je me permets de parler de lui, il était blessé pendant 2 semaines, et le jour que je suis mis dehors, le soir, il s'entraîne, et après une blessure, il joue 5 contre 5 le soir. Si quelqu'un était blessé 2 semaines, je pense que la reprise des entraînements, c'est un entraînement léger pour éviter les risques. Donc, si monsieur veut parler de moi,
je pense que être un homme et dire la vérité, c'est plus important que casser quelqu'un. Pour répondre à cette question, je pense que déjà après 3 mois que j'ai pris l'équipe de l'AS Phare, ça a commencé. En fait, très vite, il y a des clubs qui sont venus chez moi pour me contacter ou pour essayer de me convaincre de venir chez eux. Donc, ça fait déjà 1 an et demi qu'il y a des touches. Mais en fait, j'étais bien ici. Donc oui, il y avait des contacts avec des clubs marocains avant, même récemment, dans les derniers 2 mois. Actuellement, après que je suis limogé en Arabie Saoudite, il y avait des petites touches, mais j'ai dit non, parce que dans ma tête, je ne suis pas encore prêt de reprendre un club. Il y avait trop de choses qui sont se passées en Arabie Saoudite que j'ai dit je prends 2-3 semaines de congé et peut-être pendant la trêve du Coupe du Monde, là, je veux bien m'engager pour recommencer comme entraîneur. Mon impression, c'est que, pour donner une anecdote, quand je suis venu à l'AS Phare, ils m'ont dit 2 choses. Coach, il ne faut pas aller dans les quartiers populaires à Rabat, ni à Casablanca. Mais honnêtement, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment peur. Donc, je vais courir dans les quartiers populaires. Parfois, j'allais à Casablanca et je dois dire que partout où je venais, les supporters étaient très gentils, très ouverts, très aimables. Même si c'était du Raja, du Wydad, DAG, n'importe quel supporter, ils étaient toujours très, 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 très aimables avec moi. Donc, j'apprécie ça très, très fort parce que un coach d'un certain club qui est, je ne vais pas dire aimé, mais quand même qui touche peut-être un peu les cœurs sur le plan foot de plusieurs supporters de différentes équipes, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose comme coach, mais aussi quelque chose humain qui touche les gens. Je pense que après 2 ans où tu as vécu certains moments ensemble, gagner une coupe, aller courir et être supporté par des supporters. Je me rappelle, un moment, c'était le Ramadan, on jouait à 10h du soir, donc parfois à 1h la nuit, j'allais courir sur la route côtière et il y avait 10 personnes à côté de moi. Que la police est venue pour séparer tout le monde parce qu'il y avait encore Corona, tout ça. Mais aller courir et être suivi par une dizaine de supporters, ça crée des relations qui sont fortes. Même si j'ai quitté sans dire ou sans faire des déclarations, pour moi, ça ne change pas rien. Je trouve, quand je suis venu, j'avais un peu peur. Pour être honnête, en Europe, on a quand même une image des Marocains qui n'est pas toujours top, pour être honnête. Mais quand je suis venu ici, j'ai trouvé un peuple qui est différent, en fait, qui est très aimable, très, très ouvert, très accueillante, où j'ai jamais eu des problèmes, où j'ai été accepté très, très vite. Donc, oui, il y a l'AS Phare, parce que tu es proche de l'AS Phare, tu es proche de Rabat, mais je suis parti à Marrakech pour un week-end ou même des autres endroits. Et ça m'a toujours plu. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il y a le tourisme, il y a le désert, il y a le sportif, il y a le entertainment en anglais. Donc c'est un pays riche, en plein développement, où je trouve que le roi et le gouvernement font beaucoup d'efforts pour changer la vie des Marocains. Et même les expats, ils profitent de ça.
Le Maroc me plaît. Le football marocain, c'est quand même un niveau en Afrique qui est dans le top. Ça fait des bonnes facilités, donc c'est bien pour travailler. Donc moi je dis oui. Ok, chacun a son ambition. Donc il y a plusieurs pistes, mais Maroc c'est certainement un des pistes que je vais suivre dans les années futures, dans ma carrière, bien sûr. C'est un match bizarre pour moi, pour être honnête. J'ai envie d'acheter deux maillots. Un maillot belge et un maillot marocain, le couper en deux et mettre deux côtés de chaque maillot ensemble. Parce que ça fait longtemps que j'ai quitté la Belgique. J'avais 19 ans, donc ça fait presque 22 ans que je ne suis pas vraiment un Belge. Et j'ai vécu des bons moments ici au Maroc. Donc retrouver les deux pays en Coupe du Monde, 27 novembre, c'est un peu bizarre qui me partage honnêtement. Parce que je ne suis pas un vrai patriote belge. Donc oui, peut-être un maillot devant belge, derrière Maroc ou l'inverse, ça va partager. Et peut-être un match nul, ça fait tout le monde content. Je trouve que c'est un groupe difficile. Pourquoi? À mon avis, la Belgique n'a plus le niveau qu'ils avaient il y a 4 ans sur la Coupe du Monde en Russie. Donc déjà, la supériorité de la Belgique est un peu moins forte. La Croatie, les dernières années, c'est stable, costaud, mais pas top non plus. Le Maroc, quand même, je trouve, les dernières années, ils ont fait des grands efforts pour monter en niveau. Donc je vois les 3 matchs très serrés, avec le Canada peut-être juste en dessous. Donc pour moi, les 2 premières places, c'est ouvert. Je trouve que le Maroc a une chance, la Croatie a une chance. Je note quand même la Belgique encore juste un peu plus haut, mais ils sont prenables. Donc je m'attends à un groupe très très serré avec 1 point d'écart, 2 points d'écart, peut-être l'avérage des buts peut être même décisif. J'ai suivi un peu l'histoire du coach, du nouveau coach. Hein. Il a fait des bons résultats au WAC, mais aussi au FUS il y a quelques années. Peut-être aussi le soulagement du groupe, que l'ancien coach n'est plus là, ça peut aider. Je dois quand même défendre aussi l'ancien coach. Je trouve qu'il a fait des bons résultats. Il était toujours à l'appel s'il fallait. Ok, peut-être le peuple attendait un peu plus sur la Coupe d'Afrique, la dernière édition. Mais quand même, perdre l'Égypte, c'est pas une honte. Donc je trouve qu'il a fait aussi un bon travail. Maintenant, pour Regragui qui est un peu binationaux, je vais dire. Donc il comprend très bien les Marocains, il comprend très bien ceux qui viennent de l'Europe. Donc je trouve que c'est un bon choix qui peut amener l'équipe nationale du Maroc vers dans une autre période, une nouvelle période, parce que dans une équipe nationale, c'est surtout ce plan qui est très très important. Tu as que les joueurs pour une semaine, 10 jours, donc tu n'as pas toujours le temps d'introduire un vrai système ou un tactique. Donc il faut toucher les lignes tactiques qui sont très importantes pour ce match, mais surtout être humain et en bonne communication, en relation avec les joueurs. Et je pense que lui, il a cette capacité de faire un bon travail avec l'équipe nationale. Pour le peuple en général, je souhaite tout le monde un très bon Coupe du Monde, avec des bons résultats, avec des bons matchs, aller très très loin. Parce que je sais des résultats de l'équipe nationale, ça rentre un peuple uni et heureux. Donc j'espère sur le plan sportif que le peuple marocain
peut voir des bons matchs, des bons résultats et aller loin en Coupe du Monde. Et en général, j'espère que si je bouge dans le pays, que tout le monde garde ce bon image que j'ai maintenant pour le reste des jours. Et c'est toujours un plaisir de revenir ici en vacances ou peut-être dans des autres circonstances dans le futur.